Bonjour à tous. Alors je n'ai toujours pas de stabilisateur pour cette vidéo. Donc je suis désolée, mais ça va venir, ça va venir. Je vais stabiliser tout ça, donc je m'excuse par avance. Si l'écran bouge, je vais essayer qu'il bouge le moins possible. En tout cas, bref, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental. Parce que c'est vrai que j'en fais plus tellement ces derniers temps. Mais là, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» C'est la nouvelle année donc enfin, c'est toujours intemporel comme tirage bien évidemment, mais heu, en tout cas, j'ai fait ça dans le cadre, d'un nouveau commencement, de la nouvelle année, d'un nouveau départ. Donc vous voyez ici, on a 2. Alors, avec la lumière, on voit pas forcément super bien, mais ici, on a une pierre de soleil, aussi appelée héliolite. J'essaye de pas trop filmer trop près quand même. Pour le tas numéro 2, on a l'émeraude, une émeraude. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc vous faites votre choix. Je vous rappelle que la vidéo c'est quels sont ces sentiments pour moi, enfin pas pour moi, pour vous bien sûr, quels sont ces sentiments pour vous, de la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous aimez, avec qui vous avez envie d'être. Voilà, donc faites votre choix et moi je commence tout de suite. Ah oui, j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié de vous présenter les cartes. Alors je vais tirer les cartes avec ce magnifique oracle, l'oracle de Béline que je viens d'avoir, que j'avais envie de l'avoir depuis longtemps. Et je suis très contente d'avoir cet oracle parce qu'il est vraiment super. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, il faut s'intéresser quand même un peu à l'astrologie à la base, mais c'est très intéressant. Donc, on commence avec la pierre de soleil, donc aussi appelée héliolite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'héliolite? Alors, ça, c'est le petit conseil des fées qu'on verra à la fin pour votre relation. Pour commencer, on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Moi, je vois avec cette carte, vous voyez, on a Mercure ici. C'est une carte qui est enfin c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. C'est une personne qui analyse beaucoup. C'est une personne qui est probablement intelligente, peut-être qui fait des grandes études ou alors qui lit beaucoup, en tout cas qui s'instruit, qui est peut-être dans la recherche aussi. En tout cas, c'est une personne qui cogite pas mal. C'est une personne qui réfléchit beaucoup par rapport à vous. Euh, Elle est pas tellement dans l'émotionnel. On dirait qu'elle essaye de se raisonner par rapport à vous. On dirait qu'elle essaye vraiment de s'ancrer, on n'est pas à Mercure, on est sur la tête, sur l'esprit. On n'est vraiment pas dans les énergies, par exemple, de Vénus, hein, ou même du Soleil. Juste après, on a Mars. Alors, on a la carte de l'accident. Bon, bah, comme ça paraît un peu mélodramatique, mais c'est une carte qui me fait penser d'ailleurs à la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui parle de bouleversement, tout simplement. C'est une carte qui parle là pour le coup, d'un gros choc émotionnel. Alors, je vais regarder plus précisément. Carte forte, bouleversement, destruction. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu peut-être des chamboulements dans sa vie, hein, des choses qui l'ont bien remué. C'est une personne qui est peut-être dans l'autodestruction aussi. Alors vous voyez comment ça vous parle selon chaque situation. Mais en tout cas, c'est une personne qui est pas bien. Actuellement, c'est une personne qui est pas bien par rapport à vous, dans sa vie d'une manière générale. Et d'ailleurs, juste à côté, on a la carte qui représente le domicile, la maison.
Les pénates, elle s'appelle, cette carte. Elle représente quelqu'un qui est chez soi, euh, qui bouge pas en fait, hein. Je vais regarder pour celle-là aussi. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Ça parle du domicile, de toute façon, ça c'est sûr. C'est peut-être une personne qui a vécu des choses difficiles dans son foyer, une rupture, une séparation. Il y a eu quelque chose de difficile à accepter. Euh, Ça peut être une personne qui habitait dans un pays, dans un autre pays aussi, et qui a dû changer de domicile. Euh, il y a eu un gros bouleversement dans sa vie. En tout cas, c'est une personne qui a vécu un gros bouleversement. Peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez en couple et vous vous êtes séparés aussi. En tout cas, entre vous, il y a probablement eu quelque chose d'assez violent, d'assez marqué. C'est une personne qui est assez marquée, qui est pas encore remise de ce choc, de cette histoire-là. Donc bon, bah là pour l'instant, alors on va voir ce qu'elle va faire par rapport à vous. Bah vous voyez la carte du despotisme. Cette personne, elle est attachée, elle se sent jugée aussi peut-être. Peut-être que cette personne se sent jugée par vous ou par d'autres personnes aussi, hein, de son entourage. En tout cas, c'est une personne qui ne bouge pas, qui est dans son truc, dans sa souffrance. C'est une personne qui aimerait peut-être faire quelque chose, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas pour l'instant. Peut-être à cause d'une femme, parce que là on a l'étoile de la femme. Alors peut-être que ça vous représente vous, peut-être que c'est que cette personne, elle a peur de vous, peut-être qu'elle a peur d'agir par rapport à vous, qu'elle a peur de votre jugement, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a peur du jugement d'une autre femme aussi, hein. Ça peut très bien être une ex-compagne, ça peut être une personne de sa famille, il a peur du jugement, il s'empêche d'agir par rapport à une femme, en tout cas par rapport à quelqu'un. Et il s'empêche d'accéder au bonheur, hein. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas vraiment l'intention d'agir, qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est bloqué pour l'instant. Alors je suis désolée, c'est pas un super tirage, mais je vous dis ce que je vois. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui est dans son truc pour l'instant, dans ses difficultés, et qui doit en sortir. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas prêt à entamer quelque chose de nouveau pour l'instant. Si c'est un ex, c'est quelqu'un qui est pas prêt à se remettre avec vous encore. C'est pas encore le moment pour lui. Cette personne n'est pas encore prête. Maintenant, on va voir le conseil des fées pour vous. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Donc cette carte, en fait, elle vous dit, concentrez-vous sur les choses positives de votre vie. Il y a des bonnes choses qui vont arriver pour vous, la situation va peut-être se débloquer avec cette personne, mais pour l'instant, c'est pas le moment, donc il faut vous concentrer sur des belles choses, des choses qui vous font plaisir. C'est voilà d'autres projets, des projets que vous avez envie de concrétiser. Mais pour l'instant, cette relation, elle est en stand-by. Voilà ce que je peux vous dire. Le tas numéro 1, je suis désolée, hein, j'espère que ça va s'arranger pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, prenez du recul hein, par rapport à ce que je vous dis, hein. J'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Faut prendre du recul par rapport à mes paroles. Mais en tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour vous, quoi qu'il en soit. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.